Chers amis, bonjour. Nous recevons dans notre entretien l'apôtre Clotaire Mondwanga, pasteur fondateur de l'église du Centre évangélique Le Bon Berger. Il a animé le 19 mars dernier une conférence biblique sur le thème la bataille d'Armageddon. Avec lui, nous allons échanger, savoir pourquoi il a choisi ce thème pour animer cette conférence biblique. Apôtre Clotaire, bonjour. Bonjour. Vous avez animé, comme je l'ai dit tout à l'heure, une conférence biblique sur le thème la bataille d'Armageddon. Et tout le monde se pose la question sur l'opportunité de ce thème alors que le monde des églises aujourd'hui parle plus de bénédictions matérielles. Est-ce que ce thème n'est pas anachronique, apôtre? Ce thème n'est pas anachronique. Je veux vous dire qu'il est plus important que le mariage et toute autre chose. Parce que nous appelons les enfants de Dieu à persévérer jusqu'à la fin en étant fidèles à Dieu, en se conformant aux Écritures pour justement échapper à cette bataille. Nous les exhortons à se préparer pour l'enlèvement, qu'ils soient enlevés au lieu de passer par cette bataille parce que ça sera un moment très pénible, ça sera un jugement effroyable, un massacre qui sera opéré d'en haut. Nous attirons l'attention de tout le monde pour cela parce que l'Église a une destinée. Nous devons connaître toutes ces choses. Le matériel est important, mais ce n'est pas important pour le ciel. Apôtre, vous parlez de l'Église en général, mais nous avons eu dans cette conférence, il y a eu plus de pasteurs que le peuple de Dieu en général. Pourquoi ce choix sélectif des hommes de Dieu? Bon, ce n'est pas une sélection, c'est parce que lorsque on enseigne un pasteur, lui, il est capable de diffuser le message dans son église pour toucher plusieurs personnes. Et puis, c'est ce que nous pouvons appeler un peu de la nourriture solide. Ce n'est pas donné aux nouveaux convertis. Les pasteurs, nous supposons que ce sont des gens qui ont appris, qui ont une certaine connaissance, qui peuvent maîtriser certaines choses qu'on ne peut pas donner aux nouveaux dans l'église. Venons-en au thème la bataille d'Armageddon. Que signifie Armageddon lui-même avant qu'on parle de la bataille? Voilà. Armageddon vient de deux mots. Il y a d'abord Ar qui signifie montagne et il y a Megiddo qui est une ville qui se trouve en Israël. Voilà, parce que dans les environs de cette ville, il y a un espace que Dieu lui-même a préparé et qui a déjà abrité beaucoup de combats depuis l'époque du pharaon Toutmès jusqu'au temps de Napoléon Bonaparte. Les gens semblaient choisir cet endroit parce que c'était prédisposé. Et ça peut contenir des milliers et des milliers de gens. C'est une espèce de vallée. Et dans la parole de Dieu, beaucoup de guerres ont déjà eu lieu à cet endroit. Donc vous avez Ar qui signifie montagne, Megiddo qui est une ville. Enfin, Megiddo aussi, ça signifie tuer, écraser. En fait, c'est un massacre. Voilà. Vous parlez de bataille. Elle aura lieu où et quand? Oui, ça aura lieu en Israël. En fait, en ce qui concerne la périodicité, c'est très important de le préciser parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Je prends l'exemple lorsque une société téléphonique était arrivée ici en attribuant les numéros. Il y a un numéro qui commençait par 666 et les gens se sont dit c'est la marque La Bête. Voilà. Et dernièrement, avec la Covid, les gens disent il ne faut pas prendre le vaccin parce que c'est la marque La Bête. Je crois que ces choses-là ont des périodes bien précises dans la parole de Dieu. Alors, en ce qui concerne la bataille d'Armageddon, vous voyez, quand l'Église sera enlevée, l'Église est partie, les gens vont rester sur terre. Quand nous parlons de l'Église, nous parlons des morts en Christ. Alors, Paul dit aux Thessaloniciens, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Les vivants seront transformés, ensemble ils seront enlevés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. En ce moment, il y a des gens qui ne seront pas enlevés, comme Israël, les Juifs qui n'ont pas cru en Jésus, et les hommes des nations qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Alors l'Église est partie, c'est la 70e semaine de Daniel qui va commencer. Et cette 70e semaine de Daniel est divisée en deux parties, parce que c'est une période de 7 ans. Alors la première partie, c'est 3 ans et demi, là où l'Empire romain restauré va sortir un homme que nous allons appeler l'Antichrist. Donc, dans la toute première partie de la 70e semaine de Daniel, cet homme va venir pour essayer de réconcilier des ennemis, comme Israël, les pays arabes et beaucoup d'autres. Vous savez, c'est un homme qui va amener un semblant de paix. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a eu beaucoup de conférences sur la paix. Les gens ont reçu
des prix Nobel de la paix, mais jusqu'aujourd'hui, la paix n'est pas venue dans le monde parce que nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut amener la paix, c'est Jésus-Christ, le prince de paix. Mais cet homme, la paix qu'il va amener, ça sera un semblant de paix. Il va réconcilier des gens qui se sont battus pendant des années. Et tout le monde va commencer à regarder à lui comme un bon médiateur. C'est lui qui a réussi à réconcilier plusieurs personnes. Alors, nous allons lui faire confiance. C'est l'homme qu'on appelle l'Antichrist. Maintenant, au milieu de la semaine, c'est-à-dire à la fin des 3 ans et demi, cet homme va révéler vraiment son identité pour montrer que ce n'était pas Christ, parce que les gens croiront que c'est Christ. Alors, mais lui, il vient, c'est un anti-Christ. Et quand il va arriver à la fin de cette période, il va entrer dans le 3e temple qui sera déjà rebâti à Jérusalem. Il va s'asseoir, il va faire cesser l'offrande et le sacrifice, il va se proclamer Dieu et il va réclamer adoration. C'est là où même Israël va se rendre compte que lui n'est pas Christ. Israël va rompre l'alliance et c'est là où va commencer ce qu'on appelle la grande tribulation. Et dans cette grande tribulation, il y a beaucoup d'événements. C'est là où on va ouvrir les 7 sceaux, c'est là où nous allons parler des 7 coupes de la colère de Dieu. Il y a aussi les 7 trompettes. Là, je passe pour vous donner la période. Alors, donc, et pendant cette période, il y aura le ministère des 2 témoins, c'est-à-dire des gens qui vont exercer un ministère de contrepoids pour essayer de contrecarrer l'Antichrist qui impose aux gens la marque et le chiffre de la bête. Donc, l'Antichrist, ça sera un chef politique, mais du côté religieux, il va se servir du faux prophète qui va demander aux gens d'adorer l'Antichrist en ce moment. Tous ceux qui vont refuser vont être mis à mort, c'est ce qu'on appelle les martyrs, la grande tribulation. Maintenant, cette période de la grande tribulation va se terminer par ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon avant l'instauration du règne millénaire. C'est un peu ça la période. Donc la partie, c'est la fin de la grande tribulation avant l'instauration du règne millénaire. Apôtre, vous parlez de la bataille d'Armageddon, mais beaucoup se confondent la bataille d'Armageddon avec la bataille de Gog et Magog. La différence est où? Est-ce que ce n'est pas la même guerre, la même bataille? Merci beaucoup. D'abord, pour Gog et Magog, dans la Bible, il y a 2 batailles de Gog et Magog. Ézéchiel 38 et 39 parlent de la bataille de Gog et Magog. Là, il s'agit d'une bataille qui se passera avant l'enlèvement de l'Église. Et cette bataille-là aura pour principal acteur la Russie, qui aujourd'hui est en guerre contre l'Ukraine. Voilà, on dit Gog, il est du pays de Magog. Voilà, ça c'est une bataille qui rentre dans le cadre des signes de temps. Voilà, ça va se dérouler là-bas et ça c'est la Russie qui va attaquer en Israël en collaboration avec les Arabes. Parce que depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, toutes les guerres israélo-arabes ont vu la Russie fournir de l'armement aux Arabes. Qu'est-ce qui s'est passé? Curieusement, le premier pays qui a reconnu Israël après sa fondation, c'était la Russie, au temps de Staline. Alors, c'était la guerre. Staline pensait qu'Israël devait être un pays socialiste. Et il a reconnu, s'est empressé de reconnaître Israël parce qu'il voulait avoir une base à ce niveau. Mais Israël n'a pas suivi le socialisme. C'est là où il a fait un demi-tour. En sorte, il est parti vers les Arabes pour les coopter. Et c'est comme ça qu'il a commencé à leur fournir des armes pour attaquer Israël. Et donc la première guerre de Gog et Magog, c'est une guerre qui est dans le cadre des signes de temps. Et ça, c'est la Russie qui va attaquer Israël en collaboration avec les Arabes. Ézéchiel 38 et 39 en parlent. D'ailleurs, la conférence prochaine, je vais parler de ça. Maintenant, dans la Bible, il y a une deuxième bataille de Gog et Magog. Ça se retrouve à la fin, c'est-à-dire à la fin de la bataille d'Armageddon. Jésus descend, il juge les nations, il répand un esprit de grâce et de supplication sur Israël qui se répand, il va avoir une conversion nationale. Et c'est là où il va instaurer le règne millénaire, la période de 1000 ans où l'homme ne va pas mourir. Voilà, c'est à la fin de cette période de 1000 ans. Et pendant ces 1000 ans, Satan sera lié. Donc, il ne pourra plus tenter les gens. Donc, nous verrons que le véritable ennemi de l'homme, c'est sa chair. Voilà, c'est à la fin qu'on va libérer Satan. Il va rassembler ceux qui ne se sont pas convertis pendant cette période. Alors, ils vont attaquer ceux qui sont restés fidèles à Dieu. Et dans cette bataille, c'est Jésus qui va prendre Satan pour le jeter en enfer, là où seront déjà la bête et le faux prophète qui seront jetés à la fin de la bataille d'Armageddon. Mes amis, nous sommes avec l'apôtre Clotaire Mondouanga, fondateur de l'église, le centre évangélique Le Bon Berger.
Avec lui, nous sommes en train de parler sur le thème qu'il a animé le samedi passé, sur la bataille d'Armageddon. Apôtre, revenons sur la bataille de Gog et Magog. Est-ce que nous pouvons dire que la guerre de l'Ukraine, c'est le prémisse de cette guerre de Gog et Magog? Est-ce que ce n'est pas le début de cette bataille de Gog et Magog? Non, ce n'est pas le début, bien qu'il y ait beaucoup de Juifs en Ukraine. Le problème, c'est ceci. Regardez, l'Union soviétique, après les deux guerres mondiales, le monde a été divisé en deux blocs. Ouais, le bloc de l'Est avait à la tête l'Union soviétique. Et nous avons vu l'Union des républiques socialistes soviétiques, qu'on abrège URSS. Il y avait près de 15 nations qui s'étaient coalisées pour former cette union. Alors, en dehors de ces 15 nations, il y avait d'autres États qui étaient des républiques socialistes, mais celles-là étaient autonomes. Maintenant, avec la perestroïka, vers les années 90, quand Gorbatchev a décrété la perestroïka, vous avez vu qu'il y a eu une dislocation de l'Union soviétique. Maintenant, Poutine est venu. Il est en train de il veut reconstituer ces choses-là par la force. Vous voyez? Parce que l'Ukraine faisait partie de l'URSS. C'est comme la Moldavie, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan. Il y avait beaucoup de pays. Vous voyez? Donc, regardez aujourd'hui, nous avons parlé de l'Antichrist. En fait, l'Antichrist va sortir de l'Empire romain restauré. Parce que l'Empire romain renfermait plusieurs États qui sont aujourd'hui des États indépendants au niveau de l'Europe. Quand vous prenez la France, l'Allemagne, l'Italie, tous ces pays-là, ça faisait partie de l'Empire romain. Maintenant, dans les derniers jours, l'Empire romain est en train d'être restauré au travers de l'Union européenne. Ça a commencé par la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier. Et ils sont venus à la politique agricole commune. Et ils sont venus au traité de Maastricht où ils ont parlé de la monnaie unique. Et jusqu'au moment où ils ont élaboré une constitution commune à tous ces États, mais comme l'Europe est devenue comme un seul État, donc ils ont élaboré une constitution commune sous la direction de l'ex-président l'ancien président de la France, Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Certains pays ont ratifié cette constitution, d'autres ont refusé. Voilà pourquoi, dans la conférence de Lisbonne, au temps où Angela Merkel était le président en exercice de l'Europe, alors ils ont fait un traité simplifié et un pays comme la France a ratifié ce traité, cette constitution par voie parlementaire. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'Europe, c'est une nation. Hein, ça devient, je peux dire, un État. Parce que vous avez une capitale qui est Bruxelles. Ils ont leur parlement à Strasbourg en France. Ils ont la banque centrale à Francfort, là-bas en Allemagne. Ils ont leur cour de justice, qui est au duché de Luxembourg, à côté de la Belgique. Vous voyez, c'est un seul État. Ce qu'on appelle l'Europe. Ils ont une monnaie commune, tout ça. Vous voyez, ça devient un seul État. Donc, mais aujourd'hui, c'est l'Empire romain qui est restauré parce que tous ces pays qui sont en train de se mettre ensemble, ce sont des pays qui constituaient autrefois l'Empire romain. Et c'est de là où va sortir l'Antichrist. Oui, donc, je veux parler de Poutine. Il veut restaurer l'Union soviétique pour avoir tous ces États à sa solde. Et il le fait par la force. Donc ce n'est pas le problème de Poutine, mais le problème, c'est la Russie. Voilà, on parle de la Russie, même si Poutine s'en va. C'est lui qui va venir. La Bible a parlé de la Russie et non d'un homme. Donc sans le savoir, les hommes sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu sans le savoir. Je vous prends un exemple. Dans la prophétie biblique, Michée avait dit que Jésus devait naître à Bethléem. Mais Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Maintenant, pendant que la venue au monde de Jésus s'approchait, l'empereur César, parce que la Palestine ou l'Israël était une colonie romaine, l'empereur depuis Rome a pris un décret pour dire que chacun doit aller se faire recenser dans son village natal. C'est comme ça que Joseph a pris Marie pour aller à Bethléem. La Bible dit qu'arrivé à Bethléem, le temps où Marie devait accoucher arriva. Mais quand l'empereur, depuis Rome, prenait ce décret, il ne savait pas que c'était pour accomplir la parole de Dieu. Voilà. Ok, pasteur Apôtre, merci. Revenons sur la bataille d'Armageddon. Elle opposera quelle nation, cette bataille? Voilà. Toutes les nations de la terre vont être ensemble sous la direction d'un chef mondial qu'on appelle aujourd'hui l'Antichrist. Il va amener toutes les nations. Toutes les nations seront représentées, même l'Afrique. Vous savez, pendant les deux guerres mondiales, nous les Africains, puisque nous étions des colonies de plusieurs pays européens, notre continent a été balkanisé depuis la conférence de Berlin, voilà, sous Bismarck.
voyez? Donc nous étions à la solde des Européens. Nous sommes allés en guerre sans savoir pourquoi on se battait. Donc nous étions engagés, nous Africains. Donc pendant la bataille d'Armageddon, tous les pays seront représentés parce qu'ils seront sous la direction de quelqu'un. Et même la Russie sera là-bas. La Russie sera là-bas. Et on parle dans la Bible de ce pays-là, cette puissance qui est à l'extrémité du septentrion par rapport à Israël. Quand vous regardez toute la carte, la puissance qui occupe le nord de l'Europe et de l'Asie aujourd'hui, et qui a des tentacules partout, c'est l'Union soviétique, c'est la Russie. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces choses. Et ils vont combattre Israël. Voilà, ils viendront combattre Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Israël, c'est le peuple de Dieu. Pendant des années, lorsqu'un pays atteignait l'apogée de la puissance et devenait une puissance mondiale, en tout cas, ce pays n'était pas content tant qu'il n'avait pas conquis Jérusalem. Parce qu'il y a un endroit qui est convoité aujourd'hui, c'est l'esplanade du temple. Donc Jérusalem, c'est la ville de Dieu, là où Dieu avait placé son nom. Donc tous ces pays vont se mettre ensemble, ils vont venir attaquer Israël. Parce que, regardez, Israël était un seul royaume. Après la mort de Salomon, le royaume s'est divisé. Voilà. Et Nebuchadnezzar est venu prendre ceux de Juda. Et Shalmaneser, roi d'Assyrie, a pris ceux du royaume d'Israël. Ils les ont amenés en déportation. Lorsque Cyrus est venu, il a pris un décret, les gens sont revenus rebâtir le temple. Alors, donc ce deuxième temple qui a été rebâti, c'est le temple dans lequel Jésus est entré. Mais Hérode l'avait embelli. Et ce jour-là, quand Jésus est entré, au sorti, les gens lui faisaient remarquer les constructions. Il a dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne sera renversé. Et cette prophétie s'est accomplie en l'an 70 de notre ère, quand Titus est venu détruire Jérusalem et le temple. Aujourd'hui, Israël n'a plus de temple. Là, à l'esplanade du temple, au temps où les Arabes avaient conquis Jérusalem, le calife Omar avait bâti la mosquée d'Omar. Et à côté de la mosquée d'Omar, il y a la mosquée Al-Aqsa et puis beaucoup d'autres petites mosquées à l'intérieur. Je le dis parce que moi-même, je suis arrivé, j'ai vu. Alors, c'est un endroit très, 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 très convoité. Alors, Israël, en l'an 70, les Romains ont détruit Jérusalem et ils ont vendu les Juifs comme des petits pains. Donc aujourd'hui, nous parlons de la diaspora juive. Les gens sont allés partout. On les a vendus, ils étaient éparpillés dans le monde. Mais il y a un homme qu'on appelle Théodore Herzl, qui était un philosophe juif, mais autrichien, qui avait tenu la première conférence sioniste pour prôner le retour des Juifs en Palestine. Alors, à partir de ce moment, le mouvement s'est organisé jusqu'au moment où Tel Aviv a été fondé et beaucoup de Juifs sont revenus. Aujourd'hui, il y a un mouvement qu'on appelle Aliyah, les Juifs qui reviennent. Ce pays que vous voyez, l'Ukraine, il y avait à l'époque un homme qu'on appelle Sakharov, un savant. Il y a même le prix Sakharov. Les gens étaient revenus. Et aujourd'hui, Israël continue à recevoir tous les Juifs de la diaspora qui reviennent. Si vous allez, vous savez qu'au temps d'Hitler en Allemagne, Hitler avait exterminé près de 6 millions de Juifs. Près de 6 millions. Alors, et aujourd'hui, il y a un musée, Yad Vashem, qui est là-bas, qui commémore ces massacres-là. Mais les Juifs sont en train de revenir. Et les plus grands milliardaires du monde, c'est des Juifs. Aller aux États-Unis, ce qui tient l'économie des USA, c'est les Juifs. Donc, ils sont en train de revenir. On est jaloux. Et maintenant qu'ils reviennent avec des richesses qu'ils ont accumulées partout, alors on est en train de prendre... ils sont en train de revenir avec beaucoup d'argent et les gens sont jaloux. Les Russes, tout le monde, on voit comment ce petit pays qui est parti de rien, juste depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, voyez comment ce pays est devenu. D'abord, en ce qui concerne la puissance des airs, la force de frappe, Israël est la 3e puissance. Au niveau de l'armée, c'est la 4e puissance. Après les États-Unis, la Russie, la Chine, et après ces 3 pays. Ça, c'est au niveau de l'armée. Mais l'aviation, c'est la 3e puissance du monde. Donc, c'est un petit pays, tu ne peux pas comme... Regarde un peu les géants arabes qui sont nombreux autour d'Israël, mais ils ont fait plusieurs guerres. Israël a toujours été vainqueur. Tu commences par la guerre de l'indépendance en 1948. Tu prends la guerre du Sinaï en 1956, la guerre de 6 jours en 1967 et la guerre du Kippour en 1973. Israël était toujours vainqueur. Donc, les gens sont jaloux de ce petit pays. C'est le peuple de Dieu. Apôtre, merci. Nous sommes en train de parler de la bataille d'Armageddon. Mais comment se terminera cette grande bataille qui va réunir presque tout le monde? C'est très important parce que Dieu lui-même, d'abord, vous voyez que cet endroit, c'est un endroit que Dieu lui-même a préparé.
c'est là où Barak avait vaincu Sisera. Barak était sous la direction de Déborah, Sisera était sous la direction d'un roi cananéen qu'on appelle Jabin. Vous voyez? Bon, le roi Josias était mort à cet endroit quand il était venu couper la route à l'empereur Nécho qui partait attaquer les Babyloniens. Et Nécho l'avait tué là. C'est l'image dont Zacharie se sert pour parler de l'effroyable jugement de cette bataille d'Armageddon. Alors, en ce qui concerne la fin de cette bataille, ça c'est une partie qui est très très importante. Ça veut dire que Jérusalem est assiégée et prise. La Bible dit que les femmes seront violées, ça c'est dans Zacharie 14, les femmes seront violées. On va tuer beaucoup de Juifs. Et en ce moment, Jérusalem est au bord de la défaite. Alors, Jésus-Christ va paraître. Parce que lors de l'enlèvement, Jésus ne viendra pas sur terre, il va s'arrêter dans les airs. Les morts en Christ vont ressusciter, les vivants en Christ transformés, ensemble ils seront enlevés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Mais, à la fin de la bataille d'Armageddon, c'est ce qu'on appelle le retour en gloire. Jésus va sortir, va descendre du ciel, monter sur un cheval blanc, avec à sa suite tous les saints qui ont été enlevés. Et les anges ils descendront dans le but de combattre l'Antichrist qui a à sa solde l'armée du monde entier. Donc quand Jésus descend, il prend l'Antichrist et le faux prophète, il les jette en enfer. Il détruit les armées de nations et il va appeler même les oiseaux qui vont venir manger les cadavres des rois, des chevaux, les cadavres des ennemis d'Israël. Ça, c'est le sort de l'Antichrist et du faux prophète, c'est l'enfer. La Bible dit qu'ils seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre qui est l'enfer. À partir de ce moment, il va proclamer le jugement des nations dont on parle dans Matthieu 25. Alors, et dans ce jugement des nations, les gens seront divisés en 3 catégories. D'un côté, il y aura les boucs. Ce sont des gens qui ont livré les Juifs comme ceux qui livraient les Juifs à Hitler. Alors ceux-là, les traîtres, le Seigneur va les mettre à mort. Il va les mettre à mort. Maintenant, il y aura ceux qu'on appelle des brebis. C'est des gens qui ont protégé les Juifs. Et ceux-là, le Seigneur va les prendre, il va les faire entrer vivants dans le règne millénaire. Mais il y a ceux qu'on appelle mes frères dans ce jugement. Mes frères, ce sont les Juifs. Jésus va les prendre, ceux qui sont restés vivants, il va les faire entrer vivants dans le règne millénaire. Maintenant, il va répandre un esprit de grâce et de supplication sur Israël pour qu'Israël se convertisse. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en Israël ne croient pas en Jésus comme étant le Messie. Et quand vous leur parlez de Jésus, ils disent ça dépend de la définition que vous donnez au mot Messie. Mais il y a un groupe que Dieu est en train de prendre, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Juifs messianiques. Ce sont des gens qui se sont convertis à Jésus, qui dirigent des églises et ils sont maintenant nombreux. Ils sont en train de parler aux autres. Mais beaucoup sont restés incrédules, ils ne croient pas en Jésus comme étant le Messie. Alors donc, les Juifs, Jésus en venant, il va répandre sur les Juifs un esprit de grâce et de supplication. Et en un seul jour, Israël va se convertir. Et le Seigneur va les prendre, il va les faire entrer vivants dans le règne millénaire. Vous savez, ça c'est un miracle. Où il y a une repentance nationale. Les gens, la Bible dit que les gens vont reconnaître Jésus comme le Messie qu'ils avaient percé. Parce que la Bible dit que la parole a été faite, elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. D'ailleurs, c'est eux qui ont crucifié le Seigneur. Ils l'ont rejeté, ils ont préféré Barabbas à lui. Mais ce jour-là, ils vont le reconnaître. Ils vont se convertir à lui en un seul jour. N'oubliez pas que Israël a été fondé en un seul jour. Quand vous dites fondé en un seul jour. Oui, parce que l'État d'Israël n'existait plus. C'est en 1948 que les Nations Unies ont pris la décision de restaurer cet État. Et sous le premier ministre Ben Gurion, la cérémonie devait avoir lieu le 15 mai 1948. Or, le 15, c'était un jour de sabbat. Et Ben Gurion a proclamé ça le 14. Mais la date officielle, c'est le 15 mai 1948. D'ailleurs, au mois de mai, nous allons faire une série de conférences pendant une semaine. Parce que ça sera le 74e anniversaire de la fondation de l'État d'Israël depuis 1948. Pasteur, une parenthèse avant de continuer sur la bataille d'Armageddon, parce que vous parlez d'Israël. Il y a des critiques qui disent pourquoi aller en Israël alors que l'Église doit vivre par la foi? Pourquoi visiter, connaître Israël en tant que nation alors que le Seigneur nous demande que le juste vit par la foi, ceux qui croiront sans avoir vu? Heureux ceux-là, ceux qui croiront sans avoir vu. Pourquoi visiter Israël aujourd'hui? Bon, je vais dire ceci. Israël, c'est l'horloge de l'Église. C'est la montre. Si tu ne regardes pas l'heure, tu es bon. Parce que Jésus a dit, quand vous verrez le figuier fleurir, Jésus lui-même, il a donné des signes. D'abord, il y a 2 sortes de signes. Il y a des signes précurseurs, c'est-à-dire
les signes avant-coureurs, ça vous montre qu'il y a quelque chose qui va arriver. C'est quand, par exemple, le ciel, lorsque ça commence à donner des éclairs, des tonnerres, vous savez que bientôt, il va pleuvoir. Mais il y a des signes qui sont des symptômes, c'est-à-dire la maladie est déjà dans le corps. Maintenant, les signes sont dehors. Vous voyez ça? Donc, Jésus nous a orientés et il nous a dit même de prier pour Jérusalem. Donc, aller à Jérusalem, c'est la capitale d'Israël, là où Dieu, quand Dieu a enlevé son nom à Silo, après l'infidélité des fils du sacrificateur Élie, Dieu a amené son nom à Jérusalem. Et regardez lorsque David a fait le dénombrement pour arrêter ce massacre, Dieu lui a montré un endroit où il devait offrir le sacrifice. Et quand il a bâti l'autel dans l'aire d'Aravna, le feu est tombé pour consumer l'offrande, le sacrifice. Il a dit ici, c'est l'autel de Dieu, ici, ça sera la maison de Dieu. Il a donné des possibilités à Salomon de construire le temple et c'était là. Mais sans savoir que cet endroit, c'est exactement l'endroit où Abraham avait offert Isaac. Donc c'est ça ce que nous appelons aujourd'hui l'esplanade du temple. C'est cet endroit, le Morija. C'est cet endroit-là. Donc vous ne pouvez pas être dans l'église parce que Israël, c'est la racine. Vous voyez, quand vous lisez Romains 10, 11, vous allez voir qu'on parle d'Israël. Pourquoi nous nous sommes sauvés? Dieu a permis que Israël s'entête un peu. C'était pour nous prendre. Parce qu'avant, le monde était divisé en deux. D'un côté Israël, de l'autre nous. Mais quand Jésus est venu, il a brisé le mur de la séparation. De deux, il a fait un seul. Donc tous les Juifs qui croient en Jésus partiront avec l'Église. Mais ceux qui ne croient pas vont rester pour attendre le moment de la repentance. Donc visiter Israël, c'est pour aller toucher du doigt les sites où le Seigneur a marché. Ce n'est pas pour aller chercher quelque chose. Parce que n'oubliez pas que l'eunuque éthiopien était parti à Jérusalem. Il revenait sans Jésus. Mais il a retrouvé Jésus en chemin lorsque Philippe l'a rencontré, lui a prêché Jésus-Christ. Vous voyez? Donc nous n'allons pas pour chercher quoi que ce soit, mais visiter cette terre, c'est important parce que c'est là où notre Seigneur a marché. Moi, j'y vais. Je suis allé, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu la mer de Galilée, j'ai vu le tombeau du Seigneur. Je suis allé partout. J'ai vu Bethléem, je suis entré dans le temple, j'ai vu Cana, j'ai vu Nazareth, j'ai vu tous ces endroits. Je suis allé à la mer Morte, je suis allé dans le Jourdain, pas pour me faire baptiser dans le Jourdain, mais je voulais toucher du doigt aussi. Je suis descendu. C'est dans ce fleuve que le Seigneur a été baptisé. On ne va pas chercher quoi, mais nous allons visiter un peu ces sites qui sont importants pour nous. Ok, merci apôtre. Toujours sur la bataille d'Armageddon, pendant cette bataille, quel est le rôle qu'est dévoilé l'Église? L'Église joue quel rôle pendant toute cette bataille? Merci beaucoup. Ah, ça, c'est une très bonne question. Regardez, pendant que la bataille d'Armageddon va se dérouler, l'Église ne sera plus sur terre. L'Église sera déjà enlevée. Parce que c'est quand l'Église est enlevée que la 70e semaine commence. Voilà. Donc l'importance pour l'Église, comme j'avais dit, lors d'une conférence en ligne, j'étais en train de dire aux gens, nous chrétiens, nous devons veiller sur la prophétie. Ça veut dire que chaque chrétien doit tout faire pour éviter d'arriver à cette bataille. Parce que pour y arriver, d'abord, il faut arriver d'abord. Parce qu'avant ça, il y aura beaucoup de choses où on va vous imposer la marque, la bête. Si vous refusez, on vous tue. Et connaissant les gens actuellement, par la peur de la mort, beaucoup vont prendre cette marque. Et s'ils prennent ça, c'est l'enfer qui les attend. C'est irrémédiable. Vous voyez ça? Donc l'Église, les gens, les chrétiens doivent prier, doivent tout faire pour être enlevés, afin d'éviter la bataille d'Armageddon. Nous attirons leur attention, afin que chacun se sanctifie, que chacun marche dans la fidélité et qu'il persévère jusqu'à la fin pour ne pas arriver à ce moment, parce que le massacre sera perpétré par Dieu lui-même. Et quand Dieu perpètre un massacre, personne ne peut l'arrêter. Vous voyez? Les gens peuvent arrêter Poutine. Mais si c'était Dieu qui faisait ça, qui pouvait aller en Ukraine combattre Dieu? Personne. Donc il faut que les chrétiens sachent qu'ils doivent tout faire pour être enlevés au lieu d'aller échouer dans cette bataille. Voilà. Apôtre, nous allons lentement et sûrement à la fin de notre entretien. Selon le calendrier de Dieu, vous avez parlé d'Israël qui est l'horloge de Dieu. Selon le calendrier de Dieu, à quelle période sommes-nous lorsque nous voyons ces choses? Est-ce que nous pouvons dire que la bataille d'Armageddon est imminente selon le calendrier de Dieu? Non, la bataille n'est pas imminente, mais on peut aussi dire qu'elle est imminente. Parce que 7 ans, ce n'est pas beaucoup. Vous voyez? Alors, l'enlèvement de l'Église peut venir à tout moment. Et dès que l'enlèvement est fait, nous allons entamer la 70e semaine de Daniel. Donc, en ce qui concerne le calendrier, lorsque nous lisons la lettre
aux 7 églises du livre d'Apocalypse, vous allez comprendre que nous sommes au 7e jour par rapport à la création. Dieu a créé le monde pendant 6 jours, le 7e, il s'est reposé. Mais dans le calendrier biblique, nous sommes au 7e jour et ça correspond à l'âge de l'église de Laodicée. C'est-à-dire là où les gens croient qu'ils ont de l'argent, là où les gens croient qu'ils ont tout, ils ne manquent de rien. Parce qu'aujourd'hui, les progrès technologiques ont rendu les hommes fous. Les gens ne veulent plus dépendre de Dieu puisqu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils ne savent pas que Dieu avait dit qu'il y a des choses que les gens liront dans le temps, la fin et la connaissance augmentera. Regardez les moyens de transport. Tu peux quitter aujourd'hui pour aller aux États-Unis en un temps record. Donc tu peux sillonner le monde en un temps record. Vous voyez? Donc les gens sont fous. Ils ne comprennent pas. Mais dans le calendrier, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. J'ai parlé de la première bataille de Gog et Magog. Dès que ça va avoir lieu, alors ça va donner la route à Israël pour rebâtir le 3e temple. Or, le 3e temple, pour être rebâti, on n'a pas besoin d'attendre des années parce que le matériel est préfabriqué. On va superposer. Là où Jésus dit, il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, c'est des choses qu'on va superposer. C'est comme quand vous mettez les dallettes. Les dessins font que les deux dallettes se marient. Voilà, donc ça va aller vite. Et au moment où je vous parle, tout le matériau est prêt. Le chandelier, les tables de pain de proposition, tout est prêt. Et on est en train de former des sacrificateurs. Il y a une école. Les habits des sacrificateurs, tout est prêt. Je parlais du miracle qui a eu lieu à Jaffa. À Tel Aviv, Jaffa, c'est maintenant une seule ville, où les escargots de mer qui ont échoué sur la plage ont sécrété un liquide qui permet aujourd'hui de décorer les habits des sacrificateurs. Je parlais de la vache rousse l'autre jour. Aujourd'hui, on élève des vaches rousses qu'on a importées du Mississippi. Donc, tous ces signes montrent que l'arrivée du Seigneur est très imminente. Donc, le chrétien doit tout écrire au propre, qu'ils évitent le brouillon. Parce que quand on va ramasser les copies, on ne prendra pas le brouillon. Même si vous avez mis toutes les réponses là-bas. Donc, en tant que chrétien, tous ces signes, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, redressez vos oreilles. C'est-à-dire, soyez sages, sachez qu'il est à la porte. Donc c'est très important. Nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée, où les gens croient que... Vous voyez, regardez la course à l'argent, même dans les églises. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je me rappelle, j'ai lu un livre où un pape disait à quelqu'un, il dit, tu vois, ce n'est plus l'époque de Pierre et Jean pour dire, je n'ai ni or ni argent pour te donner. Nous, aujourd'hui, on a l'or, on a l'argent. Et cet homme-là est resté calme. Et puis il a rétorqué, il a dit au pape, oui, et alors l'argent, voilà pourquoi nous ne voyons plus de lève-toi et marche. Parce que les gens sont derrière autre chose. Ils ne sont pas derrière la puissance pour la gloire de Dieu, mais c'est pour leur propre gloire. Donc voilà pourquoi ce qu'ils appellent miracle n'est plus miracle. Oui. Donc nous sommes vraiment dans les temps de la fin. Regardez, l'apôtre Jean il disait déjà à son époque, petits enfants, c'est la dernière heure. Si à l'époque des gens c'était la dernière heure, à notre époque, ce n'est pas la dernière seconde. C'est vrai. Voilà. Donc nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Apôtre, merci. Je crois que doit faire, vous l'avez dit, je voudrais que vous le répétiez, à la lumière de tout ce que vous venez de dire, que doit faire l'Église? C'est important, l'Église d'aujourd'hui. Voilà. Oui, j'aimerais vous dire que l'Église doit être consciente du fait que lors de la première venue de Jésus, Jésus n'était pas juge. Jean 3, 17 dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Et pendant cette période, c'est la période de la grâce, où Jésus dit, où la Bible dit, Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Donc le temps de la grâce, Jésus est l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste l'avait présenté à André et l'autre disciple. Donc l'agneau, c'est un animal qui est doux. Donc il pardonne les péchés. Vous pouvez le tuer, il regarde, la Bible dit qu'on l'a mené à l'abattoir, il ne réagissait pas comme un agneau. Il dit, je suis un ver et non un homme. Un ver, quand vous l'écrasez, il s'écrase, il se coupe en plusieurs morceaux. Alors, et là, il intercède pour nous, il fait tout pour nous. Il nous défend. Il comparait devant Dieu à notre place. Il jouait le rôle d'avocat. C'est ce que Jean avait dit, petits enfants ne péchez point. Si vous arrivez de pécher, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Là, il joue le rôle d'avocat. Mais quand Jésus va revenir, il ne sera plus avocat. Vous voyez, quand il va revenir comme le lion de la tribu de Juda, comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quand tu rencontres un lion, il ne te dit pas shalom, il ne te dit pas bonjour. Il va sauter sur toi pour te dévorer. Donc il viendra comme juge. Donc le juge, il vient pour appliquer la loi. Il ne vient plus pour pardonner les gens. Donc l'Église doit être consciente de cela. Jésus, c'est l'homme le plus dangereux de la terre, parce qu'il a deux faces. Vous voyez, il a amour, il est un feu dévorant. Donc si
tu le prends seulement du côté amour, tu vas aller en enfer. Parce que quand il va se présenter à toi comme un fait, parce qu'en tant qu'amour, tu dis il m'aime. Il ne peut pas, mais en français, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Mais quand il te montre la deuxième face comme fait dévorant, c'est pour te jeter en enfer. Vous voyez? Donc, je viens de dire ici que lors de sa première venue, il était avocat. L'agneau, doux, pour nous pardonner. Lors de la deuxième venue, il est juge. Et le chrétien doit prendre conscience de cela. Ce même Jésus que nous adorons aujourd'hui, c'est le même Jésus qui sera juge ce jour-là. La Bible dit dans Acte 17, à partir du verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les gens à se repentir. Parce qu'il a prévu un jour où il va juger le monde par un homme dont il a donné la preuve en le ressuscitant d'entre les morts. C'est Jésus-Christ. Voilà. Donc, il est juge. Donc, il reviendra comme un juge. Et l'Église doit prendre conscience de cela pour pouvoir partir lors de l'enlèvement et être prêt à tout moment. Parce que dans la Bible, on parle des 10 vierges, 5 sont partis, d'autres sont restés. Et moi, je pose la question aux chrétiens qui m'entendent. Ce jour-là, il sera parmi les 5 qui seront enlevés ou parmi les 5 qui resteront. Parce que si vous vous retrouvez à l'église ce jour-là pour dire nous allons faire la répétition, nous allons faire l'intercession, c'est que vous êtes restés. Alors que les autres sont déjà partis. Mais ce jour-là, il y aura des veillées mortuaires partout, on va pleurer les gens. Mais ceux qui étaient partis à l'église, même un jour, sauront qu'il s'agit de l'événement dont nous parlions à une conférence. Parce qu'en Égypte, c'était comme ça. Qui pouvait aller assister l'autre? Le premier-né était mort partout. Alors qu'il soit comme ce voleur, même au dernier moment. Il y en a qui disent, moi je vais croire avant de mourir. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Tu peux aller brusquement. La Bible dit le moment favorable, c'est aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Tu ne connais pas le jour de ta mort parce que tu n'es pas maître de ton souffle. Donc il faut que les chrétiens prennent conscience de ce fait, que Jésus va revenir comme juge. Et qu'ils prennent les précautions de partir lors de l'enlèvement. Donc, qu'ils évitent toutes ces choses dont tu parlais. Le mariage, c'est bien, mais on ne doit pas courir derrière le mariage. L'argent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Mais chacun a besoin d'argent. Mais c'est quand tu y mets l'amour, tu es prêt à sacrifier les autres pour avoir de l'argent. Ça, c'est autre chose. Vous voyez? Donc, nous devons revenir dans la parole. Vous savez que ce que nous prêchons aujourd'hui, si les Paul revenaient ici, ils vont rigoler, ils vont dire, ça c'est l'église que nous avions laissée ou autre chose. Parce que si vous vous focalisez sur les mariages, sur les voyages, comme il y a des gens qui ne prient pas, qui sont toujours entre deux avions, ils n'ont pas besoin de venir recevoir l'imposition des mains d'un pasteur pour aller en voyage. Non. Bien sûr. Vous voyez? Et puis il y a des messages qu'on reçoit ici en Afrique, ailleurs on ne peut pas écouter ça. Parce que si vous arrivez, je vous prends un exemple, je suis arrivé dans un pays où même un simple infirmier, il a 4 maisons à étage. Il a 5 voitures dans sa parcelle. Toi, quand tu as Benoît XVI, tu crois que tu es riche, tu es béni plus que tous les pasteurs. Maintenant, tu vas dire, tu vas leur prêcher quoi? La prospérité? Ce que toi tu cherches, eux, ils en ont déjà. Voilà, tu vas leur dire quoi? Okay, c'est très révélateur. Apôtre, merci. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, merci beaucoup, c'est que nous devons nous préparer. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, qu'ils le fassent. Ce monde que nous voyons là ne va plus durer longtemps. Même tu parlais de mariage, que dit la Bible? Que ceux qui sont mariés vivent comme s'ils ne sont pas mariés. Que ceux qui se réjouissent vivent comme s'ils ne sont pas dans la joie. Parce que toutes les choses de ce monde vont passer et Jésus revient. Voilà, que chacun prenne la précaution. Oui, et je termine en disant ceci. À la croix, il y a un homme qui avait eu la grâce de se convertir. Pendant que l'autre, jusqu'au dernier moment, s'endurcissait pour faire même des remarques à Jésus. Dit-on que toi, tu as fait des miracles. Dit-on que tu es Dieu. Maintenant, c'est ton propre tour. Sauve-nous et sauve-toi toi-même. Mais l'autre a été prudent. Il a dit, ça c'est révélé. Parce que cet homme, voilà, il est à la croix. On le reconnaissait comme brigand. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Ça veut dire qu'il savait que Jésus va revenir. Mais malgré ça, il était dans le faux. Mais ce jour-là, il dit, reviens. Et le Seigneur lui a dit, ah bon, tu attends la fin. Mais moi, je te dis que ce soir même. Parce qu'il a vu que cet homme s'est converti. Et Jésus l'a pris au paradis. Vous voyez ça? Donc, le moment favorable de prononcer ces choses, c'est maintenant, pendant qu'on a encore le souffle de vie. Si on n'a pas le souffle, ça sera fini pour nous. Donc, le moment est arrivé où chacun doit donner sa vie au Seigneur, qui qu'il soit. Parce que l'homme n'est rien, il n'est pas maître de son souffle. Si Dieu lui retire le souffle aujourd'hui, il expire. Et tout ce à quoi il prétendait, il ne l'aura plus. Ok, merci, M. Jalmi. Nous étions avec l'apôtre Clotaire Mondwanga, fondateur de l'église Centre évangélique Le Bon Berger. Avec lui, nous avons parlé sur la bataille d'Armageddon, un thème qu'il a développé le samedi dernier au cours d'une conférence biblique.
Alors, tout ce que nous pouvons dire, comme dit la Bible, que celui qui a des oreilles entende et que celui qui a de la sagesse comprenne ce que l'Esprit dit à l'Église. Merci et à nous revoir prochainement.